On change de sujet, cher Oui. Christian. Tu sais que vendredi sera la journée mondiale de la radio. Et là, on va parler d'une radio qui pourrait venir de loin. Donc, est-ce qu'on va fêter la radio interplanétaire? En fait, on a des nouvelles. Pour les gens qui s'intéressent un peu à l'espace, les communications et les extraterrestres, mais là, ici, je parle d'extraterrestres en termes d'astrophysique. On n'est pas dans l'univers des ovnis et des petits bonhommes verts. Là. On parle vraiment de possibles civilisations extraterrestres dans le cosmos. En 1999, le programme SETI. SETI, je le rappelle pour les gens, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Ce programme-là, il a été mis de l'avant dès le début des années 60. Au début, il s'appelait le projet OSMA. Je vais le dire en français, donc le programme pour l'intelligence extraterrestre. Recherche de l'intelligence extraterrestre. Ouais. Et ce programme SETI, c'est l'idée de tourner vers le cosmos de grandes antennes dans l'espoir de capter un signal radio qui aurait ce qu'on appelle une technosignature. On sait que l'univers, elle parle beaucoup. Il y a beaucoup de bruits de fond, des bruits parasitaires. Les étoiles babillent. Mais au-delà de tout ce babillage, est-ce qu'il y a un signal radio qui nous dirait, voilà, ce signal-là, il est forcément artificiel. Donc, c'est un peu la mission du programme SETI, d'écouter l'espace. Et ce sont des gens sérieux, là. C'est de l'astronomie. C'est de l'astrophysique. Ouais. La plupart des gens ont découvert un peu le programme SETI avec le film, avec Jodie Foster, basé sur un roman de Carl Sagan qui était Contact. On tourne les antennes dans l'espoir de capter un signal radio. En 1999, compte tenu des limites qu'offraient à ce moment-là les ordinateurs, le programme SETI a lancé un appel au public qu'on a appelé le SETI at Home. Donc, on disait aux gens, si vous n'utilisez pas votre ordinateur la nuit, par exemple, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin, pourquoi ne pas le laisser ouvert pour que toutes les données qui sont captées par le programme SETI, qui nous arrivent de l'espace, puissent être filtrées et de voir si dans ces éléments-là, il y aurait des signaux radio de type artificiel. Et la NASA s'attendait à avoir quelque chose comme 50 000 ou 100 000 répondants. Ils ont eu plus de 2 millions de personnes qui ont répondu, réparties dans 100 pays. Donc, on a utilisé leur ordinateur et moi-même, j'ai participé au programme SETI at Home. Je laissais mon ordinateur accessible aux gens de la NASA ou du programme SETI. Et là, donc, ce programme-là, malheureusement, a pris fin lorsque, il y a quelques années, c'était en 2020, le radiotélescope d'Arecibo, qui était le cœur du programme SETI, on a vu des images presque déchirantes. Un câble s'est brisé et une partie de l'antenne est tombée dans la coupole. Le dommage était tellement grand qu'on a cessé d'utiliser le radiotélescope d'Arecibo. Et en même temps, ça c'était sur l'île de Porto Rico. Et au moment où le programme, en même temps que cet incident-là est arrivé, on a décidé de mettre un terme au programme SETI at Home. Mais le programme SETI existe toujours, mais le SETI at Home a pris fin avec cet événement-là. Et donc là, on avait des centaines de millions de signaux qu'on avait captés. On a commencé par faire un filtre et après avoir fait ce filtre, on avait comme quelque chose comme 12 milliards de signaux qu'on avait captés et éventuellement, en faisant un filtre, on est arrivé et là on arrive avec ce résultat-là, il y a quelques jours, on a 100 signaux radio qui sont intéressants. Ça ne veut pas dire que ce sont des extraterrestres, mais ce sont 100 signaux radio qui nous disent « Tiens, c'est curieux ça, il pourrait y avoir une technosignature derrière ça. » Petite question, oui. Pour un signal qui viendrait d'une autre planète pour nous arriver, il n'y arriverait pas de la veille, là? Non, on comprend bien que... On s'entend que c'est des... Plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde tôt. Donc, si on a capté un signal et on se dit, ce signal nous vient d'une étoile qui est quelque chose à 200 années-lumière, minimalement, le signal est parti il y a 200 ans. Donc, la civilisation... Et là, 200 années-lumière, c'est tout proche. On a des étoiles qui sont situées à des milliards d'années-lumière. Donc, à ce moment-là, il est possible que la civilisation qui a émis le signal... ne soit plus là. N'existe plus. C'est incroyable. C'est fou. Juste avant, parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes, mais je veux juste lire un texto. Oui. De quelqu'un qui dit « J'ai participé à SETI avec mon PC au début des années 2000. » Et puis l'autre, c'est plus sur la Lune, mais c'est « Bonjour, Dan de la Prairie. J'ai assisté à plusieurs conférences de M. Page. J'ai assez hâte d'avoir des images en haute résolution des sites d'alunissage pour leur boucler la trappe. Mais pourquoi nous n'avons pas encore ces images de proches, comme avec les images de Google Maps, comme sur la Terre? On voit bien on voit la Lune orbiter, c'est trop loin. Alors voilà, on reste penché sur les messages, mais je voulais juste partager ce message. Mais ces images, on les a. Mais ces images à haute définition des sites d'alunissage
d'alunissage, on On les les a. a. C'est une sonde indienne qui s'appelle Chandrayaan-2, qui a refotographié, qui est en orbite en ce moment autour de la Lune, qui a refotographié les sites d'alunissage, où on voit non seulement le premier étage du module qui a été laissé sur la Lune, mais on voit même les empreintes dans le sol, les empreintes laissées par les astronautes. Alors, Hein? comment Dan peut faire pour aller les voir? Donc, simplement tapez site d'alunissage sur un moteur de recherche et vous entrez Chandrayaan-2. Hein, c'est Chandrayaan, Chandrayaan-2, site d'alunissage. Vous allez voir les sites d'alunissage comme si vous y étiez. Wow, j'y vais après Donc, l'émission, ça c'est sûr. Alors, ces pour le messages... signal radio, pour terminer, Oui. ces signaux radio, donc on en a 100 qui sont intéressants. Donc, on va se tourner vers la Chine qui, en ce moment, a le plus grand radiotélescope au monde. On l'appelle le radiotélescope FAST. Hein, et on va se tourner vers ces 100 signaux radio pour essayer de les écouter à nouveau et de déterminer si oui ou non ils sont d'origine artificielle. En quelle langue? Ah, langue extraterrestre. Ça m'intrigue. Merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Christian Page. Toujours un grand, grand plaisir.